Pas de limite, pas de plafond, là ici c'est open bar. On peut littéralement cumuler l'intégralité d'une retraite avec des revenus professionnels supplémentaires. Ça, c'est la meilleure des situations, mais vous l'aurez compris, il y a quand même plein de personnes qui n'emplissent pas ces conditions. Si vous dépassez un certain montant, qui varie effectivement dans le temps et qui a été profondément réformé par la loi du 30 décembre 2025, eh bien, vous devez renoncer à une partie de votre retraite. Si vous ne le faites pas, eh bien, de toute façon, les caisses de retraite viendront vous récupérer ce que vous leur devez. Alors, si vous êtes retraité ou sur le point de l'être, cette émission, elle est vraiment faite pour vous. Pourquoi ? Parce que depuis le 30 décembre 2025, la loi de financement de la sécurité sociale a été adoptée et avec elle, une énorme réforme du cumul emploi-retraite. Alors c'est tout l'intérêt de cette émission, donc si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, vous posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Vous avez évidemment également l'article juridique qui analyse et qui reprend tout ce que je vais vous raconter. Alors je ne vais pas lire l'article, ça n'a pas de sens, mais en tout cas je vais vous en donner quand même les quelques plus grandes idées intéressantes à en retirer. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit entendre par cumul emploi-retraite ? Le nom est dans le projet est dans le nom, évidemment, cumuler un emploi avec une retraite. Oui, mais pas n'importe comment. L'article L161-22 du Code de la Sécurité sociale, c'est un peu l'alpha et l'oméga du cumul emploi-retraite. Vous lisez bien cet article, il a été profondément réformé par l'article 102 de la loi du 30 décembre 2025. Je vous en parlerai juste après. Mais en tout cas, cette cumul emploi-retraite, les grandes règles sont fixées par cet article. Alors il faut distinguer deux choses. Une première situation qui est le cumul intégral. Pas de limite, pas de plafond. Là ici c'est open bar. On peut littéralement cumuler l'intégralité d'une retraite avec des revenus professionnels supplémentaires, soit une activité salariée, soit une activité indépendante, qu'importe. Là ici, vous êtes vraiment pas du tout limité. Ça, c'est la meilleure des situations, mais vous l'aurez compris, il y a quand même plein de personnes qui n'emplissent pas ces conditions. On va revenir d'ailleurs sur les conditions dans quelques instants. La deuxième situation, c'est le cumul emploi-retraite plafonné. Comme son nom l'indique, il est plafonné. Donc ça veut dire que vous avez des sommes à ne pas dépasser. Vous pouvez percevoir votre pension de retraite, mais attention, si vous dépassez un certain montant, qui varie effectivement dans le temps et qui a été profondément réformé par la loi du 30 décembre 2025, eh bien, vous devez renoncer à une partie de votre retraite. Si vous ne le faites pas, eh bien, de toute façon, les caisses de retraite viendront vous récupérer ce que vous leur devez. Alors, justement, on va parler du cumul intégral. Ça va être intéressant puisque beaucoup d'entre vous n'êtes pas dans le cumul intégral et pour cause, vous allez voir, il y a forcément une des conditions que je vais évoquer qui va faire que vous ne rentrerez pas dans les clous. La première condition, c'est que vous devez avoir liquidé l'intégralité de vos pensions de retraite. Oui, vous avez des pensions de retraite de base et des pensions de retraite complémentaires. Donc quand vous prenez votre retraite, vous écrivez à toutes vos caisses de retraite complémentaires comprises et vous leur indiquez que vous allez prendre votre retraite. C'est la première des conditions. La deuxième condition, c'est une condition d'âge. Alors on ne peut pas vous donner un âge absolu puisque l'âge évidemment va varier en fonction de l'année de naissance et de cotisation. Alors évidemment, on sait qu'il y a eu une suspension de la réforme des retraites, mais quand même, il faudra se référer à l'article L161-17-2 du Code de la Sécurité sociale qui vous fait un peu la liste des nombres de trimestres à cotiser selon l'âge de naissance et qui vous permet de savoir à quel âge vous allez pouvoir partir. On sait qu'après 1968, vous partez à 64 ans. Donc ça, c'est la première des conditions. Donc l'âge de départ à la retraite, 62 ans, et après 67 ans, vous êtes automatiquement en taux plein, d'accord ? La condition de retraite à taux plein, c'est le fait d'avoir cotisé suffisamment de trimestres. C'est la troisième condition. Donc condition d'âge, condition de liquidation de retraite, condition évidemment de cotisation de trimestre. La quatrième condition, c'est d'avoir cessé préalablement votre activité. Alors si vous êtes salarié ou agent public, évidemment, vous arrêtez votre activité et vous cessez toute activité pendant 6 mois chez l'ancien employeur. Si vous n'êtes pas chez l'ancien employeur, vous pouvez passer ce délai de 6 mois. Enfin, si vous êtes un indépendant, un libéral ou un micro-entrepreneur ou une auto-entreprise, là ici, la question de la cessation d'activité ne se pose pas. Vous poursuivez votre activité, mais simplement vous informez vos caisses de retraite. Et enfin, depuis 2023, vous aviez la possibilité d'acquérir de nouveaux droits à la retraite, ce qu'on appelait la nouvelle pension de retraite, ce qui permettait, lorsque vous étiez à taux plein, de pouvoir reprendre l'activité et générer de nouveaux droits à la retraite. C'était quand même plutôt intéressant.
Ça mettait quand même du beurre dans les épinards et clairement, aujourd'hui, sociologiquement parlant, c'est vrai qu'une personne qui a de bons revenus, c'est souvent un retraité, d'autant plus lorsqu'il a évidemment la possibilité de cumuler intégralement avec une activité professionnelle. Je le précise pourquoi, puisque lorsqu'il y a eu le baby-boom après la guerre, il est vrai qu'une personne qui était sociologiquement dans les classes moyennes hautes, c'était plutôt un jeune actif à la trentaine, qui évidemment permettait, grâce aux fruits de son travail, de pouvoir offrir une vie de famille, une maison, une voiture, bref, vous voyez bien à quel point ce temps est révolu malheureusement. Alors, lorsqu'on est dans les conditions de cumul emploi-retraite, partiel, c'est qu'en fait, il y a une des conditions que j'ai évoquées qui n'est pas remplie. D'accord ? Donc lorsque c'est comme ça, évidemment, vous êtes plafonné. C'est vraiment la chose la plus importante. Si vous êtes salarié, eh bien dans ce cas-là, il y a deux formules. Soit la formule, c'est 160% du SMIC, ou la moyenne mensuelle des 3 derniers bulletins de salaire. Dans ce cas-là, vous ne devez pas dépasser sur un mois le montant correspondant à l'une de ces deux variables. On prendra la formule la plus intéressante. J'avais déjà expliqué dans mon article en octobre 2025 comment calculer ce montant. Enfin, la situation des agents publics, on est sur quelque chose d'assez similaire. Là, ici, c'est l'article L84 et suivant du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Vous avez donc ici deux formules. La première référence, c'est un plafond forfaitaire fixé par rapport à un indice de la fonction publique. L'indice n'a pas bougé depuis 2023, vous pouvez le trouver sur Internet. La seconde référence, c'est le dernier traitement indiciaire brut qui a été pris avant le départ à la retraite. Donc là, vous calculez par rapport à votre dernier bulletin de paye et par rapport à l'indice forfaitaire qui est fixé sur Internet et vous regardez laquelle des deux formules est la plus intéressante. Ça vous permet de connaître le montant à ne pas dépasser. Évidemment, à chaque fois, tout cela doit faire l'objet d'une analyse personnalisée. La situation des travailleurs indépendants, donc les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs, les libéraux, bref, tous ceux qui ne sont pas salariés et agents publics, dans ce cas-là, vous avez un plafond annuel de la sécurité sociale à ne pas dépasser. Chaque année, ce plafond annuel de la sécurité sociale est réévalué. En 2026, votre serviteur l'a trouvé. Il s'agit de l'arrêté du 22 décembre 2025 qui fixe le montant du plafond annuel de la sécurité sociale à 48 060 €. Selon la zone où vous êtes, soit c'est 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit lorsque vous êtes en zone de revitalisation ou en zone de quartier prioritaire, dans ce cas-là, c'est 100% du plafond annuel de la sécurité sociale. Là encore, je vous invite à consulter un avocat pour déterminer ensemble les conditions à respecter pour ne pas être évidemment redressé. C'est vraiment la pire des situations qui peut vous arriver. En matière de cumul emploi-retraite, ne pas respecter les plafonds, c'est le redressement assuré. Donc ne faites pas comme Pierre, dont j'avais déjà parlé dans une précédente émission, qui s'était fait redresser de plus de 48 000 €. Et oui, c'est pas une mince affaire. Alors peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour Pierre, c'était toutes les économies d'une vie. Et évidemment, il a fallu pas grand-chose pour que l'administration lui prenne tout. Donc attention, ne faites pas comme Pierre. Autre petite règle, est-ce qu'on peut bénéficier du cumul emploi intégral même lorsqu'on ne remplit pas toutes les conditions du cumul emploi-retraite intégral? Alors oui, c'est très intéressant comme question, c'est une des questions qu'on m'a posée récemment lors d'un rendez-vous, et oui, parce qu'il est possible de prendre rendez-vous avec moi et de discuter des conditions du cumul emploi-retraite. Oui, parfois, je vous ai indiqué, donc cumul emploi-retraite intégral, cumul emploi-retraite partiel. Si vous êtes en cumul retraite partiel, vous avez quand même la possibilité d'avoir une exception à cette règle, qui est notamment lorsque vous exercez une certaine activités qui sont définies par une liste prévue à l'article R161-2-5 du Code de la Sécurité sociale. Pour information, activité artistique, littéraire ou scientifique, activité juridictionnelle, activité bénévole, activité agricole, etc. Il y a toute une petite liste. Vous la trouvez généralement très facilement sur Internet et c'est un peu trompeur parce que on a le sentiment que le cumul intégral est réservé exclusivement à ces activités, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc vraiment, lisez mon article parce que c'est vraiment l'alpha et l'oméga de ce qu'on doit comprendre sur le cumul emploi-retraite.